Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, libellés en euros et en dollars. On commence avec les trois actualités qui, à mon sens, sont dignes d'intérêt depuis quelques jours. Et première chose, c'est que selon une information de Reuters, le retour des primes positives en Chine est une réalité. Clairement, il faut payer plus pour avoir de l'or et ça traduit généralement que le fait que la demande soit de retour. Par contre, c'est un peu l'inverse qui se passe en Inde avec des primes qui se réduisent. Deuxième élément intéressant, UBS qui vient de sortir une analyse selon laquelle l'argent devrait surperformer l'or en 2021. Et dernier élément, la banque ANZ, c'est une grande banque d'Australie et de Nouvelle-Zélande, voit l'or fluctuer en 2021 dans une marge étroite entre 1950 et 2100 dollars. Alors, on passe à l'analyse de l'or libellé en euros pour ceux qui investissent dans la monnaie européenne, enfin depuis la monnaie européenne. On peut le voir, c'est toujours marqué par la pesanteur. Nous sommes actuellement en train de valider une tendance générale qui est baissière, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Par contre, la tendance de fond donnée par la M50 est toujours neutre, puisque nous sommes en dessous de la M50 qui monte. Quand on descend d'une unité de temps et qu'on regarde ce qui se passe à court terme en données journalières, c'est confirmé. Nous sommes toujours frappés par une sorte de pesanteur depuis qu'on est passé en dessous de la M50 et la M20 qui toutes les deux descendent. Autrement dit, la tendance de fond et la tendance générale sont baissières en données de court terme. Il demeure qu'on est sur une zone de support majeure. La zone des 1477-1492 a été salvatrice de très nombreuses fois. On la connaît bien cette zone, on la connaît depuis juin 2020. À chaque fois que l'on vient titiller cette zone, on a tendance à avoir des mouvements d'achat. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Regardez comme on a eu à peine le temps de toucher cette zone. C'était le 8 janvier qu'on a rebondi violemment. Donc oui, effectivement, c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine, si celle-ci devait lâcher, serait à 1388-1415. C'est la prochaine zone sur laquelle les acheteurs risquent de se bousculer. On regarde ce qui se passe pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un constat quand même très proche. La tendance haussière fatigue. Sur les données de moyen terme, nous sommes en tendance de fond haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale est plutôt baissière, en dessous d'une M20 qui descend. Les données journalières indiquent la même chose que pour les données en euros. En dessous d'une M20 qui descend, en dessous d'une M50 qui descend, la tendance générale et la tendance de fond de court terme sont baissières. Est-ce que l'on va retourner visiter le support majeur des 1748-1765 comme on l'a fait le 2 décembre? C'est tout à fait envisageable. Ce serait d'ailleurs une zone d'accumulation rationnelle si on y va, comme ça l'a déjà été, je l'ai dit, le 2 décembre. C'était une zone de résistance qui était cassée, elle a donc changé de polarité. Elle intéresse donc beaucoup les acheteurs. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire aucoffre.com. Alors, pour l'or, si vous vous intéressez à des achats au gramme, donc par petite quantité, petit à petit, vous pouvez actuellement obtenir 1 gramme d'or au prix de 57,80 le gramme. Maintenant, pour ceux qui préféreraient acheter des classiques, notamment le Napoléon, le fameux Napoléon, la pièce française la plus connue, eh bien vous pouvez actuellement vous procurer un Napoléon. Alors la meilleure offre actuelle est au prix de 309 euros et 5 centimes. Et pour ceux qui ont les budgets les plus importants ou ceux qui voudraient donc acheter en grande quantité, vous pouvez vous procurer la Vera Valor, donc une once d'or à 1660 euros. J'en profite puisqu'on va passer à l'argent. Pour ceux qui veulent se procurer des pièces en argent, la Vera Silver ici, qui existe d'ailleurs au format Elisabeth II, une pièce magnifique, est actuellement disponible en précommande au prix de 301 euros et 12 centimes pour le lot de 10. On retourne à l'analyse technique.
Et comme on peut le voir, c'est mieux que pour l'or, hein, puisqu'on est en tendance de fond qui est haussière au-dessus de la M50 qui monte en données hebdomadaires. Par contre, la tendance de court terme sur les données hebdomadaires, donc la moyenne mobile à 20 périodes, c'est moins bien. On est en dessous d'une M20 qui descend. Regardez en données journalières. La tendance n'est pas aussi baissière que pour l'or, comme vous pouvez le voir, on est certes en dessous de la M50, certes en dessous de la M20, mais la M50 est plate, elle n'est pas descendante. Donc la tendance de fond est neutre, par contre la tendance de court terme commence à devenir baissière sous une M20 qui descend. On a un support précaire ici à 18,6, 18,8 qui a été sollicité déjà. Va-t-on le solliciter à nouveau? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que si on y va, il risque d'y avoir des acheteurs intéressés par cette zone d'accumulation rationnelle. Et on termine avec l'argent, mais cette fois-ci en dollars, avec un constat complètement similaire, hein, à savoir une tendance qui se fatigue. La M50 est croissante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. Par contre, la tendance de plus court terme est baissière, puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Zone d'accumulation rationnelle à 21,622. Je terminerai en rappelant à ceux qui s'impatientent qu'il est complètement légitime d'avoir des respirations. Regardez ce qui s'est passé en 2020. L'argent a pris en 2020 la bagatelle de un objet de se mettre en données annuelles. Ici, vous voyez, on a pris 48%. 48% en un an, ok, donc il est complètement normal, souhaitable d'assister à des consolidations. Ça n'a pas empêché, vous voyez, les consolidations de repartir de l'avant régulièrement, et c'est sain. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.